Avant de passer à l'Open d'Australie, on va faire un petit point simplement avant de passer à l'Open d'Australie. Fabien Galtier reste dans la course. Voilà, Bien il est sûr, dans la course. tout le monde est dans la course. Ah, ok. Tout le monde est dans la course, même vous, Olivier. Non, pas lui, non. Merci beaucoup, Eric. Pour le président, une question. Non, Eric Blanc, c'est un jaune, oui, on j'ai bien stabilise fait le le- jaune. Voilà, ne vous inquiétez pas. Soyez Attention Serge, vous avez pris le rouge. Pardon. On file direction à l'Open d'Australie. Djokovic a écœuré Andy Murray en 4 manches pour s'offrir son 5e trophée à Melbourne. Une victoire sans discussion. Pas tout à fait. On va écouter après le match Andy Murray, l'Écossais, qu'on avait un peu gros sur la patate, et nous résume ce match avec la clé du match, c'est le 3e set. Écoutez-le. La troisième manche a été la plus frustrante parce que je me suis distrait quand il est tombé sur le court après plusieurs frappes. C'était comme s'il avait des crampes. C'est ce qui me déçoit le plus. Je ne sais pas quel était son problème. Si c'était une crampe, c'est difficile de récupérer comme ça, comme il l'a fait à la fin. Mais j'ai joué assez de matchs pour être capable de mieux gérer cette situation. Djokovic a-t-il simulé des crampes pour perturber Andy Murray, ce qui serait effroyable. On va tout de suite au bureau des sports, pas au bureau des sports, au cours central de l'équipe du soir, pardonnez-moi. Bonsoir Benoît Mélin. Djokovic est-il le roi du bluff? Professeur Mélin, je ne sais pas comment je dois vous appeler. Bonjour, guten Tag. Und bienvenue dans le cabinet du docteur Zygmunt. Chez moi. Ja, je m'intéresse à la vie mentale, à la dimension psychologique, parce que c'est essentiel pour décrypter les comportements. Attention, D'ailleurs, j'aimerais bien étudier Monsieur Blanco, hein? Qui est toujours comme ça, hein? Bon, pour montrer la montre, ça c'est sûr, hein? La montre, on la voit bien, hein? J'ai changé. Et qui fait genre, je réfléchis, parle-moi. Oui, je pense, mais je vais te rafuter très vite. Non, vous étudiez Monsieur Schneider aussi. C'est un peu une gomme avec des cheveux, Schneider. Il s'efface au fur et à mesure. C'est une énigme humaine. Pas Djokovic. Non. Ya, Djokovic, il bluffe. Il bluffe. Il essaie de brouiller les cartes. Mais comme tout le monde. Comme Federer, à sa manière. Comme Nadal. Comme Murray. Parce que le glouglou, il s'y connaît dans l'esbrouf, le glouglou. Mais, pour que le bluff soit efficace, il faut être parfaitement clair avec soi-même. C'est le chinois là. Tu ne comprends rien, Vous êtes plus espèce allemand, vous êtes chinois, là. d'analphabète. Je suis désolé, mais là c'est du chinois. Je vais t'expliquer. Il faut avoir les idées claires. Il ne faut pas bluffer dans l'urgence. Dans la réaction, il faut bluffer dans la construction. Et Djokovic, avec Djokovic, tout est construit. Regardez. Ya. Voilà le premier bluff de Djokovic. C'est la main, là, à 4-3 pour lui dans le premier set. Il est malmené. Murray revient. Alors il exagère la douleur pour entrer dans la souffrance et accéder à une dimension quasi christique. Du tremblement de la main, regardez, en version Parkinson, il va passer au déplacement de retraité centenaire. Au début du deuxième set, quand il est mené 2-0, c'est Papy Djoko, aux portes du déambulateur. Seul un miracle peut le faire gagner. Et il est prêt à tous les sacrifices pour que ça arrive. C'est son fondement mental depuis toujours. Mais il faut qu'il aille plus loin. C'est pas assez christique. Au début du troisième set, où il est encore mené 2-0, on frôle les nerfs sectionnés, la paralysie, le fauteuil roulant. Ça y est, c'est l'heure de la résurrection. Il montre que sa volonté est plus forte que tout, qu'il est increvable, immortel, que le peuple en soit témoin. Novak premier est descendu parmi les hommes. Ya. C'est ça, Djokovic. C'est ça. Donc ça se complique. Djokovic a besoin d'aller titiller le divin pour affirmer sa dimension mentale. Et c'est construit de A jusqu'à Z. Pas Murray. Le glouglou est construit rien du tout. Regardez le glouglou. Regardez-le. C'est pas possible le glouglou. Le voilà le glouglou. Il réagit mentalement que dans la frustration. Et dans le troisième set, il ne fait pas seulement que jeter sa raquette. Symboliquement, il dépose les armes. Et sa mauvaise foi, il ira même jusqu'à accuser Amélie Mauresmo. Amélie Mauresmo, oui. C'est à cause de toi.
Mais ce n'est pas la faute. La faute. Ce n'est pas la faute d'Amélie Mauresmo, non, c'est là. Tout détend dans la tête. Et à ce petit jeu-là, Djokovic est impressionnant. D'où sa 10e victoire d'affilée contre des top 10. Même sa 19e sur les 21 derniers duels qu'il a fait contre la crème mentale du tennis. D'où son 8e grand chelem. Novak Djokovic est devenu le numéro 1 du tennis, grâce à son ascendant psychologique. Merci beaucoup, Benoît Mélin. Vous allez gagner des cours d'allemand pour travailler votre accent. On vous embrasse, sinon c'était parfait. On marque une pause dans quelques minutes. On parle d'un retour d'un revenant, Thiago Silva. À tout de suite.